Alors, en ayant votre ligne de base sélectionnée avec la flèche noire, vous allez maintenant travailler sur le fond. Et vous allez voir qu'il y a, pour le fond et le contour, pour chaque fond et chaque contour, il y a un réglage d'opacité. Vous en avez également un pour la totalité du texte. Si vous cliquez sur le mot ici, opacité, qui est tout en bas de la liste, c'est le réglage de l'opacité pour tout l'objet qui utilise cet aspect qui s'applique sur lui. Par contre, si vous cliquez sur l'opacité qui concerne le fond et que vous diminuez l'opacité, vous voyez apparaître l'autre épaisseur du contour. Je vous rappelle que le contour ici se met à cheval sur le bord des lettres. Eh bien, il y a une quantité égale de contour sous la lettre en fait. Ça peut être intéressant de savoir que ça fonctionne comme ça. Je vais remettre à 100% l'opacité pour vous montrer qu'on a également, comme dans Photoshop, les modes de fusion et possibilité d'aller choisir un mode de fusion ou l'autre. Alors, pour répondre à la question, ceci c'est ce qu'on appelle des masques. C'est des masques de fusion en fait. Masques de fusion dans Illustrator. Mais ne l'utilisez pas. De toute façon, pour que ça apparaisse, il faut avoir fait une opération. Il faut plusieurs objets. Et sélectionner ce qui sert de masque et ce qui est masqué et cliquer sur créer masque. Et vous n'avez actuellement qu'un seul objet. Ce sont des choses que vous pourrez étudier par vous-même par la suite, parce que Illustrator, je vous l'ai dit hier, est quand même 2 fois plus complexe que Photoshop. Et il y a énormément à dire. Et c'est en plus complexifié par le fait que ce sont plein de petits objets sur lesquels on travaille et non pas comme dans Photoshop des étendues de pixels. Donc voilà. Donc il y a une possibilité dans Illustrator de passer d'un mode de fusion à l'autre en utilisant un raccourci, mais je pense qu'il va falloir le créer. Parce qu'il n'existe pas, à mon avis, d'origine, mais je prends des pincettes en disant ça, parce que je ne suis jamais affirmatif à 100% quand je dis quelque chose, parce que ça évolue tellement. Et puis, moi-même, je ne connais pas tout, même si je connais pas mal les logiciels, il faut être humble, il n'y a personne qui connaît tout. Donc, je vais vous proposer une solution pour arriver à passer avec des raccourcis clavier d'un mode à l'autre. Je ne garantis pas que ça fonctionnera sur cette partie-ci, en fait, hein, mais on va voir. Alors, vous allez dans le menu Édition, Raccourcis clavier. Dans le bas du menu Édition, vous avez Raccourcis clavier. Vous avez les raccourcis pour les outils et les raccourcis pour les commandes de menu. On va garder raccourci outils comme ça. Vous allez rechercher ici le mot fusion et vous avez tous les modes de fusion. Donc vous pourriez attribuer un raccourci clavier à n'importe lequel de ces modes de fusion. Mais tout en bas de la liste ici, quand vous jouez avec le petit ascenseur, vous avez également mode suivant et mode précédent. Eh bien, on va mettre un raccourci clavier pour mode suivant et mode précédent. Actuellement, il n'y en a pas. Donc, je pense qu'il faut cliquer ici pour sélectionner le raccourci clavier, la zone de réception du raccourci clavier. Et je vais tenter de faire, par exemple, majuscule plus. Oui, c'est ça. J'utilise la touche majuscule et le plus du pavé numérique. Comme ça, je passe au suivant. Bon, j'aurais pu faire majuscule moins parce que, ouais, c'est une question de logique en fait. Hein. Même chose pour le mode précédent. Majuscule moins, qui sont en fait les raccourcis clavier qui fonctionnent dans Photoshop, sauf que il y a un piège dans Photoshop. Si vous ne connaissez pas l'astuce, ils vont fonctionner une fois sur deux. Mais vous pouvez déjà noter que ce sont les raccourcis pour passer d'un mode de fusion à l'autre dans Photoshop et je suis en train de les mettre dans Illustrator. Majuscule plus et majuscule moins. Mais qu'il y aura une astuce que je dois vous donner, sinon vous n'arriverez pas à l'utiliser correctement dans Photoshop. En tout cas, voilà, ici j'ai ajouté, on a le signe majuscule qui est la flèche qui monte vers le haut, là, et le plus. Majuscule moins, ici.
Je clique sur OK et on me dit enfin on me dit pas vraiment, mais en fait on ne peut pas modifier les raccourcis par défaut de Illustrator, mais on peut créer d'autres jeux de raccourcis. Je vous rappelle que tout ça maintenant avec le cloud, vous allez le retrouver quand vous passez d'un ordinateur à l'autre et que vous vous loguez avec votre identifiant Adobe, vous devriez retrouver tout ça dans chaque Illustrator. Parce que c'est stocké sur le cloud, vos personnalisations des logiciels. Avant, il fallait le charger d'une manière ou d'une autre. Donc je vais appeler ça, allez, on va faire IVE. Voilà. OK. Donc si je retournais dans édition raccourci clavier, je vois que maintenant le jeu de raccourcis est IVE 9 2017. On peut même exporter le texte pour avoir la liste des raccourcis clavier. Si vous en avez fait beaucoup, il est en train de créer le texte. Vous pourrez mettre en forme le texte, et évidemment, il m'a planté. Ne faites pas ça donc. Mais il m'a peut-être créé quand même mon fichier texte. Mais là, il m'a planté et je ne sais pas pourquoi. Pas sympa. Enfin, le fichier texte est là. Voyons un peu à quoi ça ressemble. Il n'y a rien dedans? Il n'y a rien dedans. Non, il n'a pas réussi à le faire correctement, il a planté. Bon, oubliez ça. Donc, ok. Bon, ben c'est bien, ça fonctionne comme InDesign. InDesign, depuis le début, fonctionne comme ça. Quand ça plante et que vous redémarrez, il vous propose d'ouvrir le document. La dernière version enregistrée, et normalement il enregistre toutes les 5 minutes. Illustrator fonctionne aussi comme ça maintenant, et Photoshop aussi d'ailleurs. C'est dans les préférences gestion des fichiers que vous pouvez régler ça, je pense bien. Et voilà, c'est ça. Dans les préférences gestion des fichiers, on voit enregistrement automatique toutes les 2 minutes. Vous pouvez même faire toutes les 30 secondes, toutes les heures, etc. Ou même désenclencher ça. Parce que ça bouffe quand même, ça prend évidemment de la puissance informatique d'enregistrer toutes les 2 minutes une copie du document en cas de plantage, à récupérer en cas de plantage. Ah oui, pour les documents complexes, on peut même désactiver. Preuve que, en effet, ça bouffe de la mémoire. Bon, donc ça c'est pratique, c'est bien. En fait, j'ai fait exprès que ça plante. Non. Édition, raccourci clavier, est-ce qu'il me les a enregistrés? Oui, ils sont là. Ok, mais je dois quand même retourner pour indiquer que je veux utiliser cela. J'étais dans la palette aspect. Je sélectionne le texte, la ligne de base. Alors, gros piège avec la palette aspect. Quand vous avez sélectionné un élément, comme ici avec la flèche noire, je sélectionne ma ligne de base. Si vous désactivez en cliquant à côté avec la flèche noire, la palette aspect continue à vous montrer les derniers fonds, etc. qui étaient sur l'objet, le dernier qui était sélectionné. Et vous pourriez faire plein de modifications ici, mais ça ne s'applique pas sur le mot, forcément, il n'est pas sélectionné. Donc faites gaffe à ça. Je sélectionne bien le mot. J'en étais ici au fond, que j'ouvre ici, l'opacité. Voyons si le raccourci fonctionne. Non, il ne fonctionne pas. C'est toujours agréable. Si ça fonctionne, il ne faut pas cliquer sur l'hyperlien et faire apparaître la boîte. Quand je suis juste avec la ligne ici activée pour gérer l'opacité du fond, avec les raccourcis clavier majuscule plus, majuscule moins, j'arrive à passer de l'un à l'autre. Donc ça fonctionne, c'est parfait. Ça peut vraiment aider d'ajouter ce raccourci clavier à Illustrator. Parce que vous passez vraiment en revue tous les modes de fusion, et ça peut être bien. Notamment le mode luminosité, ici, il est pas mal. Dans ce cas-ci. Bon, mais je vais quand même revenir au mode normal.
Pour revenir en mode normal, je vais être obligé de faire apparaître ceci et d'aller là, normal. Ouais. Bon, c'était juste pour montrer qu'il est possible entre les différents fonds. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais des fonds, il n'y a pas de limite. On peut en ajouter plein sur le même objet. C'est pour ça que c'est hyper puissant, cette palette aspect. Entre les différents fonds et contours qui sont sur un objet, on peut créer même des modes de fusion, comme des calques. Il faut considérer que c'est une espèce de mini palette de calques qui concerne l'objet sélectionné. Vous avez sur le web plein de styles graphiques qui sont en fait des palettes aspects qui ont été mémorisées en fait. Quand les styles graphiques, on les a utilisés hier, il me semble, c'était dans Photoshop ou dans Illustrator? Oui, on avait stocké, on avait créé un style graphique et bien en fait il en existe plein disponibles. Download Illustrator Style, ce sont des styles Illustrator. Et en fait, ce sont des palettes aspects mémorisées. Oui, on avait été prendre un style graphique de texte, je me souviens, et on l'avait modifié. Donc, on peut considérer aussi que cette palette aspect est une espèce d'usine à style graphique. Et aussi, un style graphique que j'ai été récupéré sur le web, je peux le modifier là. C'est ce qu'on avait fait hier d'ailleurs.